Salut à toi petit youtubeur et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es arrivé ici, c'est que tu as reçu un mail de Vincent Macario. Ça y est, commence déjà à dire des conneries. Moi, c'est pas Vincent Macario que j'ai eu un mail. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que pour une fois, je ne suis pas tout seul à présenter cette vidéo. Je suis en compagnie de Tataillé qui est le premier abonné à ma chaîne. Oui, salut les trucs. Donc je reprends, c'est bien Vincent Macario, mais il préfère utiliser un autre nom car son identité est grillée sur YouTube. Mais pourquoi il fait ça? Eh, tu vas tout le temps m'interrompre comme ça? Bah je sais pas, tape Vincent Macario sur YouTube, tu verras bien. Ok. Donc là je vous ai mis à l'écran les différents noms avec lesquels Vincent Macario vous contacte par mail. Par contre j'ai mis un intrus et saurez-vous le retrouver? Ah la bossée. Je vous mets également à l'écran les différents noms des académies qui se sont succédés depuis 2018, si je dis pas de bêtises. De toute façon, Vincent Macario pourra rectifier, car je pense qu'il va venir faire un tour sur ma vidéo. Donc à ma connaissance, personne n'a réussi sur YouTube en s'inscrivant dans l'une de ces académies. Bon, je te coupe encore. Il y a eu Nolwenn, Jennifer, Jeremy Marshall. Attends, non mais là tu me parles de la Star Academy. Est-ce que tu vois marqué Star Academy? Bah oui, Star Academy c'est pas Vincent Macario. Bah non. Je sais pas si c'est une bonne idée que tu sois là aujourd'hui. J'avais posté une vidéo le 24 juillet 2020, c'est-à-dire il y a un an, pour dénoncer ce que je considère comme une arnaque, mais ça n'engage que moi. Donc Vincent Macario m'avait contacté à l'époque pour m'inviter gratuitement à l'académie, mais j'ai refusé. Vous allez peut-être me dire pourquoi je n'ai pas testé l'académie, tout simplement parce que je trouve pas ça normal que moi ce soit gratuit pour moi et que vous devez payer. Donc moi quand il y a un truc qui me semble pas juste, je fonce, je dénonce, je rentre dedans. Et c'est ça qui fait ma force. Donc au bout d'un an, je me suis interrogé pour savoir s'il continue ou pas ces arnaques. J'ai tapé Vincent Macario fin juin, et là je suis tombé sur la vidéo d'Olivier de la chaîne Digital Marketing qui a testé l'académie. Là on se retrouve sur l'espace commentaire de la vidéo d'Olivier, et là je tombe sur le commentaire que j'ai entouré. Intéressant, merci, mais sur les 185 élèves entre parenthèses clients qui participent, tu es visiblement le seul à faire une vidéo critique. Ça doit pas être si dégueu. Quand moi je vois ça, je pense à 99,99% qu'il s'agit d'un commentaire de Vincent Macario lui-même. Et ça reste mon avis. Je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc ce monsieur avec le pseudo Genepi AL, ce monsieur ou cette dame, on ne sait pas, on ne saura jamais, il a raison sur deux points. Le premier point, c'est que c'est très intéressant, c'est-à-dire Olivier a intégré l'académie, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, et je mettrai la vidéo en description. Et le deuxième point qui est vrai, c'est qu'il est le seul à faire une vidéo critique. Donc moi j'avais fait une vidéo il y a un an et je m'attendais à voir plein de vidéos du même genre. Mais je vais vous expliquer pourquoi il y a très peu de vidéos critiques. Donc on revient à partir du moment où j'ai posté ma première vidéo. Donc nous sommes le 24 juillet 2020, je poste ma vidéo et 2 heures après, j'observe une activité exceptionnelle sur ma chaîne. Environ 15 vues sur la vidéo dont la provenance sont des recherches YouTube. Donc ceux qui ont regardé cette vidéo
ils ont tapé forcément soit Vincent Macario, soit Sylvain Dumont, ou soit l'Académie Talent du Web, enfin, des choses dans ce genre-là. Donc c'est absolument pas des gens qui étaient habitués à regarder mes vidéos, et à l'époque je crois que j'avais même pas 60 abonnés. Donc je sais que c'est pas mes abonnés qui regardent mes vidéos. Comme j'ai une chaîne de tutoriels, les gens viennent chercher ce qu'ils ont besoin et s'en vont. Donc là, on va regarder le premier commentaire. Faut que je le retrouve. Donc premier commentaire de Romain Lobby qui me dit: désolé, j'ai bien, ça veut dire j'aime bien, je pense, ce que tu fais d'habitude. Mais cette vidéo est à mon sens inutile, elle sort du contexte de ta chaîne, et parler encore de ce Macario que je n'aime pas particulièrement, c'est à mon sens une erreur. Donc là, on a Christelle Laka qui répond: je suis d'accord, Mendes va s'attirer plus de problèmes qu'autre chose à parler de lui. Donc là, je souligne en rouge, je considère que c'est une menace. Donc là, moi, j'ai demandé... Enfin, j'ai fait un petit rappel à l'ordre à cette Christelle Laka pour lui indiquer que les menaces sont passibles de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende, mais j'ai demandé ses coordonnées, mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Ensuite, on a un troisième commentaire de Muriel Hypno. Là, ce qui est étrange, c'est que Muriel Hypno s'est inscrit sur YouTube le 24 juillet 2020 et ma vidéo date du 24 juillet 2020 également. Donc je pense que c'est quelqu'un qui s'est abonné le matin sur ma chaîne YouTube et elle s'est désabonnée en fait, parce qu'elle le marque: je me suis désabonné car cette chaîne vidéo sort de ta thématique. Donc elle s'est désabonnée le jour même. Donc c'est une vaste connerie. Je pense que tu devrais rester sur ta ligne éditoriale. Rien de bien méchant, bien sûr. Simplement un constat. Et avec le petit clin d'œil, c'est un petit sourire. Donc ensuite, pas mal de pouces en haut. Donc 2 pouces bleus pour Muriel Hypno, 6 pouces bleus pour Christelle Laka et 6 pouces bleus pour Romain Lobby. Et avec 13 pouces en bas pour la vidéo. Donc forcément par la suite j'ai eu des avis positifs. Donc là c'est un petit exemple, mais je ne sais absolument pas qui peut se cacher derrière tous ces commentaires. Donc là on est parti sur un deuxième exemple. C'est sur la chaîne d'Olivier de Digital Marketing. Donc le commentaire de Genepi AL, on l'a vu. Donc celui de Stéphanie L, qui est très intéressant aussi, qui a une semaine avant avoir posté la vidéo, vous voyez au niveau du profil de Stéphanie L que j'ai entouré en noir. Dans la partie onglet discussion, il y a un certain Arl qui considère que c'est un double compte de Vincent Macario. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On ne saura jamais. Donc elle dit que Olivier est une personne malhonnête, c'est affligeant. PS, aucun besoin d'argumenter. Donc là je vous invite à regarder ce que Olivier a répondu. Donc voilà, et vous voyez 3 pouces bleus, 8 pouces pour Genepi All, 8 pouces bleus et 8 pouces rouges pour la vidéo en général. Mais heureusement, il y a des gens qui ont mis 51 pouces bleus. Donc c'est parti pour le troisième exemple. On se retrouve sur la chaîne de Ozaya, qui a aussi... Donc là c'était Jeune Talent. Donc elle considère aussi que c'est une arnaque. Donc là elle a posté le 15 janvier 2021 et on a un premier commentaire de Milena Pico qui s'est inscrite aussi le 15 janvier 2021 et qui dit: j'aime bien ce que tu fais d'habitude. Mais j'avoue que ta chaîne sort du contexte, c'est un peu la même phrase. Donc là, il y a 8 personnes qui sont d'accord avec elle. Elle a eu 8 pouces bleus. Donc Ozaya se demande pourquoi elle va avoir des soucis. Donc là, on a
Un deuxième interlocuteur qui est Anthony Part. Oui, fais attention car le contenu diffusé est probablement diffamatoire. La chaîne d'un ami a été supprimée par YouTube. Fais gaffe. Voilà. Donc là, 3 pouces bleus. Donc là, elle commence à un petit peu râler et dire bah c'est pas normal que on supprime ma chaîne alors que c'est les arnaques, c'est Vincent Macario, quoi. Donc Anthony Part répond, il faut surtout que tu te méfies de cette pseudo-société qui peut signaler ta vidéo. Donc là, elle dit ok, merci pour l'info. Là. Troisième interlocuteur qui est Belleclair. Belleclair qui s'est joint également le 16 janvier, le jour où elle a posté le message. Donc elle dit que c'est très juste Anthony, j'ai eu le même problème, enfin la même problème. Cette bande d'enfoirés, je pense que c'est une bande d'enfoirés qu'elle veut dire. Ils ont fait en sorte de supprimer ma chaîne suite à une vidéo que j'ai publiée à ce sujet. Donc peut-être que ma chaîne sera supprimée. Mais je garderai mes vidéos et je les reposterai à l'occasion. Donc là, 2 personnes qui sont d'accord, qui ont mis un pouce bleu. Voilà, pour l'exemple, vous en pensez ce que vous voulez, mais je suis sûr que vous êtes très intelligent. Donc on se retrouve pour un 4e exemple. On est sur la chaîne de El Diablo, qui a créé une chaîne pour l'occasion. Donc pour signaler que Vincent Roll était Vincent Macario. Donc là on a un commentaire de Nelly Partenariat qui nous explique que suite à la vidéo, elle a décidé d'acheter la formation de Vincent Roll. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Nelly Partenariat a un compte YouTube mais n'a pas de chaîne YouTube. C'est un peu bizarre. Donc c'est quelqu'un qui va juste acheter la formation pour voir si c'est une arnaque ou pas. Donc elle nous raconte qu'elle préfère vérifier les choses par elle-même et qu'elle n'est pas déçue, bien au contraire. Voilà pour mon avis. N'hésite pas à me donner votre avis si à votre tour vous avez acheté sa formation. Donc apparemment personne ne donnait son avis. Étonnant. Donc là on a un commentaire de IE2ADM qui dit fake à compte, évidemment, on t'a reconnu, Macario, l'escroc. Donc ID2ADM considère que c'est un commentaire de Vincent Macario et il se cache sous un autre nom. Ça serait étonnant de sa part. Hein. Entre nous, c'est bizarre. Voilà l'intérêt de cette vidéo. Donc si vous avez envie de donner votre avis, si c'est une arnaque ou pas, vous pouvez déjà le faire en commentaire. Et si vous avez décidé de faire une vidéo, faites-le. Mais sachez que on va vous inciter doucement à supprimer votre vidéo. C'est ce qu'on a essayé de faire avec moi. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec pas mal de gens qui ont supprimé leurs vidéos. Mais ça reste mon avis. Donc la liberté d'expression est là pour ça. Donc si vous avez envie de donner votre avis, faire une vidéo et dire que voilà, pour moi c'est une arnaque, je sais pas ce que vous en pensez, faites-le et vous aurez certainement la visite de personnes qui sont contre le fait de dire du mal de Vincent Macario. Voilà, donc il est venu maintenant de promouvoir ma chaîne. Donc là je vais vous demander de vous abonner, mais on va faire ça de manière un peu plus originale. On va faire ça à la Vincent Macario. Allez, c'est parti. Je suis l'un des seuls à proposer certaines réparations, comme la tablette Storio. Et toutes ces réparations, je vous les offre sans rien attendre en retour. Je suis de ceux qui pensent que toutes les réparations sont possibles. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Tu te poses certainement la question, comment tu peux m'aider? Eh bien, tout simplement en t'abonnant à ma chaîne. Oui, en t'abonnant à ma chaîne, tu permettras d'atteindre les 1000 abonnés, qui me permettra de monétiser ma chaîne. Cet argent sera bien utilisé pour acheter des objets hors service, comme une DS par exemple, que je vais tenter de réparer. Imagine cette petite fille en pleurs, qui a une console qui ne s'allume plus, et tu peux lui donner le sourire en t'abonnant à ma chaîne.
Mais, comme tu le sais, chaque être humain a un côté obscur et je vais peut-être utiliser cet argent pour acheter une planche de surf, car peut-être que le surf changera ma vie. Ah, je te coupe encore. Tu vas faire du surf où? À Dunkerque. Tu vas nous refaire un remake de Price the Nice. Mendes de Dunkerque. Mendes de Dunkerque. Ouais, ça va, c'était un exemple. Je peux très bien m'acheter, je sais pas, moi, un hamac par exemple. Donc allez, on reprend. Imagine tous ces déchets que l'on pourra réduire ensemble et ainsi sauver la planète. Alors abonne-toi à ma chaîne, même si tu ne regardes pas mes vidéos, et deviens un abonné solidaire. T'arrêtes ça tout de suite. Carte rouge. Donc allez, on reprend. Bah tu mets notre musique s'il te plaît.